Monsieur le principal, je me permets de vous écrire cette lettre afin de vous faire part des raisons d'une colère intérieure, ancienne et responsable de la situation qui est la mienne aujourd'hui. Bien, Ève, est-ce que tu sais pourquoi tu es convoquée? 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 Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. C'est Adam qui a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est la femme qui séduite. C'est rendu coupable de transgression. Première épître de Timothée, livre 2, chapitre 11, verset 14. Tout individu de sexe masculin est tenu de prononcer 3 bénédictions, pour remercier Dieu d'avoir fait de lui un Israélite, de ne pas l'avoir fait naître femme, de ne pas avoir fait de lui un rustre. Talmud, Ménachot, sacrifice des femmes. Allah vous commande à la portage de vos biens entre vos enfants de donner un fils mâle à la portion de 2 filles. Le Coran, Sourate 4, verset 12. Je suis pratiquante et pourtant je n'ai jamais lu ce texte-là. Moi je comprends pas pourquoi les filles ont 2 fois moins que les garçons. De toute façon, c'est des textes, on ne peut pas les changer, c'est tout. Si, Ouais, c'est vrai, Non, c'est comme ça. mais on n'est plus au Moyen-Âge, on peut en Non. parler simplement. Mais toi, pourquoi tu parles? On est dans une école laïque. Arrête de faire comme ça, non. C'est écrit comme ça, on peut pas les changer. Mais je veux pas les changer les textes, je veux juste les parler. De toute façon, l'homme il sera toujours plus fort que la femme et puis c'est tout. Mais L'homme il a été écrit comme ça et puis c'est tout. Mais c'est pas, vas-y, dis encore que la femme elle sera soumise à vie, non mais. Bah oui. Bah non. Ben non. Bah non, elle sera pas soumise à vie, désolée. Mais la femme elle est soumise peut-être au début, maintenant elle fait des grandes J'aime écoles. pas l'homme, il est plus fort que la femme, impossible. Toi tu vas finir à la rue avec. Chaud. Mon problème est bien plus ancien que les événements qui m'ont conduit dans votre bureau. Mon problème est même bien plus vieux que moi, ce qui explique parfois pourquoi je n'arrive pas à en circonscrire les contours. Est-ce que tu sais pourquoi tu es convoquée, Ève? J'en viens. Alors je résume, violence volontaire vis-à-vis d'un camarade de classe, coups et blessures, insultes. Comment Lui aussi, il t'expliques était ça? violent, je vois pas pourquoi il est pas là avec moi. Pas physiquement, mais moralement. Oui, bah, d'accord, mais c'est quand même toi qui as frappé. Toi. C'est à vous de me protéger de ce genre de connard. Ce genre... Mais attends, surveille tes propos aussi. Comment ça m'a surveillé mes propos? Je ne sais pas pour quelle raison l'image que je renvoie est aussi figée, autant imprégnée par un champ lexical rétrograde et amer. J'ai quelques soupçons, certes, mais rien qui explique vraiment pourquoi on m'accuse de faiblesse, d'incompétence, de cupidité. J'ai d'abord imaginé que ça finirait par passer, que ce n'était qu'une question d'âge, que l'adolescence ferait son œuvre et que plus tard l'instruction aurait fait la sienne. Les lumières et la raison l'auront emporté sur l'obscurantisme. Ouais, les filles, vous savez où je pars là pendant les vacances de février? À Marrakech. Oh, tu te mets bien quand même là. On est en Belgique. Ouais, je sais. Il y a les boîtes, il y a les mecs. C'est pas si mal. Il y a shopping. Ah, meuf, je t'avais montré le t-shirt que je voulais me prendre. Ouais, je vais l'acheter. Mais je vais prendre un peu le même comme ça. Plagiat, fais gaffe. Et avec Maximien? Je vais pas le voir pendant 2 semaines, car pour les vacances aussi. Et ça va être chaud pendant 2 semaines quand même. Chaud. Regardez qui y a. Tout le temps dans son petit monde. Oh, je l'aime pas. T'as vu comment elle s'habille? Voilà. Comment tu peux mettre ça? C'est dégueulasse. Faut être aveugle, j'ai envie de te dire. Oh mon dieu, je comprends pas. Avec les petits chats en haut. Mon dieu, c'est le plus énorme ça. Regardez la peau. Elle arrive même pas à se contrôler. Oh pauvre petit chat. Oh là là. La peau. Elle a pas Yes, quoi. C'est mignon. C'est ça, elle baisse les yeux. Quoi? La honte. Je vais vous présenter, faire un petit exposé sur la femme des temps modernes.
Alors le sommaire, on va commencer par une introduction, ensuite les inégalités présentes hommes-femmes, la femme à travers les époques, l'image de la femme dans la société, la femme et la religion, le féminisme qui lutte contre ces inégalités. Alors introduction, j'ai décidé de vous montrer 3 caricatures, mais il y en a une que je vais plutôt plus vous détailler. C'est celle-là. En fait, la femme, elle se marie, le mariage c'est quelque chose d'heureux, mais elle n'arrive pas à être heureuse parce qu'elle voit le mariage comme une sorte de punition, comme si après elle devrait faire la vaisselle toute sa vie, alors qu'il n'y a aucun souci, il pourrait juste se répartir les tâches. Mais est-ce que tu as déjà vu un homme de ménage? Oui, bien sûr, il y en a dans notre établissement. Oui, mais c'est les femmes qui font les tâches ingrates, qui nettoient les toilettes, qui enlèvent les chewing-gums sur les tables. Les hommes roulent en camionnette, ils distribuent le matériel, c'est pour ça qu'ils gagnent plus. Tu me fais penser à une citation de Marivaux, c'est que le mariage qui se fait entre les hommes et nous devrait aussi se faire entre leurs pensées et les nôtres. Tes pensées sont vieilles et passées obsolètes. Je me trompais lourdement. À un moment dans une vie, on doit faire des choix. Le mien, conditionné par un vécu, fut celui de l'éducation, avec toute la foi nécessaire. Je pensais que l'école pouvait être le lieu des apprentissages, mais aussi celui de la lutte contre les injustices. À certains égards, ça allait rester. Madame? Oui. Attends. Madame? Oui, Ryan. Il faudrait vraiment qu'il y ait une égalité entre hommes et femmes. Mais l'école est aussi le reflet d'une société parfois violente, dans les mots, dans les gestes. C'est pourquoi je vous remets cette lettre de démission. Je suis fatiguée, lasse et fatiguée. Je désire la paix et le respect.